Bonjour et bienvenue à cette formation sur les secrets pouvant sur Internet dans cette étape. Bien avant de nous lancer dans le vif du sujet, bonjour, comme je disais tantôt, bienvenue sur Africa Light. Je suis John Bapou. Nous allons continuer cette formation sur les secrets pour vendre sur Internet dans cette étape. Et nous allons, en cette partie, aborder la vidéo, la partie. Nous allons aborder la vidéo 4 qui s'intitule Comment se discipliner pour réussir sur Internet. Oui, comment se discipliner pour réussir sur Internet? Comment se discipliner pour réussir sur Internet? Il s'agit déjà de commencer par instaurer une sorte de routine matinale. Oui. Quelle sera la routine? Quelle habitude allez-vous prendre chaque matin quand vous vous levez? Quelle sorte de discipline allez-vous instaurer pour vous imprégner d'une certaine attitude qui vous aidera vraiment à progresser dans ce milieu de l'entrepreneuriat en ligne? Oui, votre routine matinale, en quoi consistera-t-elle? Il s'agira déjà de dire adieu le réveil. Oui, il s'agira de jeter votre réveil à la poubelle. Car quand vous êtes entrepreneur, à un moment donné, vous devez arriver à créer un réveil en vous, un mécanisme automatique en vous qui vous rappelle et qui vous signale et qui vous amène à vous éveiller dès que vous approchez de l'heure que vous vous êtes fixé pour vous réveiller. Que ce soit 4h30, que ce soit 4h, que ce soit 5h ou même 6h, vous devrez systématiquement vous réveiller comme un robot, dirais-je même. Enclencher en vous ce mécanisme physiologique qui fait que l'on arrive à se repérer même déjà. Que l'on arrive à se repérer déjà et à systématiquement amener son système moteur à s'éveiller dès qu'on approche du moment choisi. Oui, il faut dire adieu au réveil et instaurer un mécanisme physiologique qui vous amène à vous réveiller quand vous voulez et de manière régulière. Ça, c'est l'une des premières habitudes à adopter. Ça prend un peu de temps, mais ça arrivera. Ensuite, il s'agira de déchirer votre to-do list. Déjà, to-do list de ceci, to-do list pour payer cela, to-do list pour faire cela, to-do list pour aller au marché, to-do list pour... Oui, quand vous êtes entrepreneur, certes, vous avez une certaine organisation, mais de manière systématique, les to-do list à tout vent, vous devrez abandonner cette habitude et penser plutôt à d'autres formules qui vous aideront, par des logiciels qui vous aideront à gagner en temps, à maximiser votre temps et à capitaliser ce temps. Oui, abandonnez votre to-do list. Et en troisième lieu, laissez votre téléphone tranquille. Oh là là!
peine vous êtes réveillé, déjà vous vous jetez sur le téléphone. Vous regardez les listes de mails, vous regardez les messages de ceci, vous regardez cela. C'est une routine matinale à abandonner. Car il faudra penser aux priorités. Quelles sont vos priorités? Quelles seront vos priorités? Même si à tout moment les pop-up signalent, même si les extensions de messages vous signalent que vous venez de recevoir un message, vous venez de recevoir ceci, cela, évitez à votre réveil de vous jeter systématiquement sur votre téléphone. Laissez votre téléphone tranquille. En deuxième lieu, pour mieux réussir sur Internet, il s'agira de penser au côté sport et méditation. Oui, il faudra choisir une petite habitude, peut-être faire 5 ou 10 pompes chaque matin au réveil, ou faire 5 ou 6 abdos ou 10 abdos selon votre rythme bien sûr au réveil. Il n'est pas question ici de vous lessiver ou de faire comme les athlètes de haut niveau, mais il s'agit simplement d'amener le corps à se regaillardir et afin de garder cette bonne santé, à se regaillardir, à se mettre en condition. Il s'agit d'une certaine mise en condition qui vous permettra de bien débuter votre journée. Pour cela, quelques exercices vous feront partir sur le bon pied. Ensuite, il s'agira de continuer ces exercices, de faire ces exercices à un certain rythme, mais un rythme qui est le vôtre. Oui, car certains sont cardiaques, certains ont des problèmes d'obésité, certains ont des problèmes de goutte, certains ont des problèmes de lenteur, certains ont des problèmes d'hypersensibilité, etc. Selon votre nature, selon votre corps, votre être, vous devez choisir un rythme. Vous n'êtes pas Usain Bolt. Restez soi, restez vous-même. Oui, il ne s'agit pas de faire le défi avec le voisin qui chaque matin quand il se lève, il va faire 5 ou 10 km. Ou qui fait une série de 100 abdos chaque matin. Non. Si vous n'arrivez pas à faire 5 abdos, allez-y à 2, 3. Et petit à petit, vous arriverez à un rythme qui vous sied. Le plus important est d'avoir une cadence et d'avoir une certaine régularité qui amènera votre corps à implémenter cet esprit d'effort physique le matin. Un temps soit peu, quel que soit le rythme, quel que soit le niveau des efforts, mais il faut déjà adopter ces efforts physiques et passer ensuite, vous n'êtes pas au Usain, passer ensuite à la méditation. Oui, à ce niveau, il s'agira de prendre 10, 15, 20 minutes au trop. Ça dépend de chacun, ça dépend de votre occupations ou pourquoi pas plus de méditation. Il s'agira d'entrer en communication avec vous-même, votre être profond, soit par une petite prière, soit par le yoga, soit par un autre exercice de méditation, une autre manière de méditation, afin de rééquilibrer l'esprit en vous, car le monde de l'entreprise est violent et vous subissez à longueur de journée beaucoup de pression, encore plus sur Internet. Oui, cela, tous ces efforts, ces exercices et ces méditations vous permettront en moins d'une heure, voire 1 heure au maxi, d'avoir une bonne cure, d'avoir une bonne attitude et vous allez achever votre début de journée par une cure de silence en prenant, ça c'est pas exactement de la méditation, mais en prenant 5 à 10 minutes de silence, de vide dans votre esprit. Et pourquoi pas pour ceux qui sont plus habitués, 5 ou 10 autres minutes de visualisation positive. Nous reviendrons dans d'autres vidéos sur cet aspect visualisation. Le plus important est de commencer votre journée sous ce bon rythme.
mais toujours un rythme qui dépend de vos capacités, de vos croyances, de vos habitudes et surtout des nouvelles habitudes que vous voulez adopter pour être boosté pour toutes vos journées. Oui, vous n'êtes pas Usain Bolt, allez à votre rythme. En troisième lieu, il s'agira d'organiser sa journée à ce niveau. Organiser sa journée, c'est éliminer les pertes de temps, tout ce qui vous freine, tout ce qui peut vous permettre, tout ce qui vous amènera peut-être à passer beaucoup plus de temps. Aussi, il faudra traquer votre temps en utilisant des logiciels qui vous permettent de maximiser votre temps. Toggle par exemple, qui vous permet de chronométrer au quotidien vos missions et évaluer le coût de vos prestations. Pas simplement une évaluation financière, mais une évaluation en temps. Et cela vous permettra de capitaliser vos tâches et d'avancer. Vous pouvez aussi utiliser Hours, qui est une autre solution numérique performante, simple et compréhensible, qui vous permet de mesurer le temps passé sur vos différentes tâches et de gagner en productivité. Oui, en entreprise, il faut penser à gagner en productivité, surtout en temps. Vous pouvez utiliser Easy Time Tracking pour segmenter votre temps par client en accordant par exemple pour tel client 2 à 3 heures et pour tel autre 1 heure. Pour tel autre, vous pouvez accorder 1 heure maxi. Et en utilisant Easy Time Tracker et en programmant selon les tâches de chaque client, il y aura un signalement qui vous avertira quand vous approchez les 3, 2 ou 1 heure prescrits selon la tâche de X ou Y client, selon la tâche des clients respectifs. Vous pourrez aussi utiliser Clocking It qui vous permet de rester dans les temps de vos projets, toujours sur le même modèle de Easy Time Tracking. Vous pouvez enfin utiliser Eva Hours qui estime le temps de vos futurs projets. Oui, avec cette application, vous pouvez commencer à penser comment vous allez repartir le temps avec vos autres activités, avec vos collaborateurs, comment vous allez repartir le temps des futures tâches que vous avez dans votre programme, comment vous allez les organiser. Il ne s'agira plus de manière aléatoire de dire, par exemple, l'impression des documents de monsieur X ou Y va nous prendre 5 heures parce que nous avons 500 documents et nous avons une machine qui tire à une fréquence de, par exemple, 100 copies par toutes les 5 minutes. Vous n'allez pas vous dire de manière aléatoire, bon, si on maximise, on va faire 105 heures. Non? Vous allez essayer de calculer en mettant ces différentes données sur l'application. Et cette application va vous permettre d'avoir une estimation précise du temps que vous allez mettre. En quatrième lieu, il s'agira de prioriser vos tâches. Oui, se discipliner, comment se discipliner sur Internet pour réussir sur Internet. Oui, comment se discipliner pour réussir sur Internet, c'est toutes ces étapes précitées. Mais c'est surtout en quatrième lieu, c'est prioriser, comment prioriser ces tâches. Comment prioriser ces tâches, c'est faire, il s'agit de, vous êtes appelé à faire, vous faites une liste regroupant toutes les tâches à effectuer en une seule fois. Oui, vous êtes appelé à regrouper toutes vos tâches sur une seule liste,
à identifier ce qui est important, quelles sont les tâches qui sont les plus importantes par rapport à d'autres, quelles sont les tâches qui sont urgentes. Cela vous permettra de comprendre vos principaux objectifs, vos objectifs véritables par rapport à vos échéances. Il s'agira aussi de souligner, pour prioriser, pour savoir comment prioriser, choisir vos tâches les plus importantes. Il s'agira de souligner à un moment donné ce qui est urgent, de prioriser vos tâches en fonction de l'importance et de l'urgence, oui, car avec la matrice que nous allons voir plus tard, il faut toujours penser à la nuance entre l'importance et l'urgence quand on est en entreprise. Évitez les priorités concurrentes. Oui. À ce niveau, il faut penser à souvent choisir une priorité et non plusieurs priorités, car cela nous disperse. Oui. Comme je disais tantôt, nous serons ici à ce niveau appelés à pour mieux se discipliner, pour mieux prioriser nos tâches. Nous serons appelés à appliquer la matrice d'Eisenhower qui différencie les tâches selon leur importance et l'urgence. À ce niveau, il s'agit de savoir que ce qui est important est ce sans quoi on ne peut se passer. Ce qu'on est appelé à faire, sans quoi on ne peut pas avancer. Tandis que ce qui est urgent, c'est ce qui se présente et qui appelle une réaction immédiate. Mais le plus souvent en entreprise, ces tâches urgentes amènent souvent à perdre plus de temps. Aussi, il faut rester sur votre priorité qui est axée sur la tâche principale qui fait avancer votre entreprise, sur la tâche qui vous fait avancer à un instant X, à un temps précis, par rapport à l'échéance de cette semaine précise, par rapport à l'échéance de ce mois précis. Pourquoi pas par rapport à l'échéance de ce partenaire précis. Oui, il s'agira de penser à la matrice d'Eisenhower, déterminer vos tâches selon l'ordre des priorités, planifier, agencer, l'ordre des priorités pour soi-même ou pour tout de suite l'urgence, l'ordre des priorités à éliminer, car il y a toujours des priorités D par exemple, il y a des tâches qu'on peut éliminer pour permettre d'avancer sur certaines autres tâches, et l'ordre des priorités à ignorer, à optimiser. Et ainsi, vous vous rendrez compte que les tâches importantes sont les tâches qui ont des priorités plus élevées, tandis que les tâches urgentes ont des priorités basses, et des délais en temps réduit. Elles font aussi avancer l'entreprise, mais on peut se passer d'elles pour faire avancer l'entreprise. Ceci vous amènera à bien penser à ce qui est important par rapport à ce qui est urgent. Oui, l'important, c'est ce sans quoi on ne peut faire. Oui, bien respecter, bien appliquer la matrice d'Eisenhower selon le cadre de votre entreprise et selon vos besoins précis. En cinquième lieu, il s'agira de se focaliser sur son activité majeure. Dans une entreprise où on fait le design, on peut avoir plusieurs commandes de design, mais par exemple, votre secteur porteur peut être par exemple l'expérience utilisateur, l'UX design et autres. Alors, nonobstant, malgré toutes les autres tâches de design que vous avez à faire, si c'est cet aspect qui vous rapporte le plus et surtout qui est le cœur de votre activité, vous devez vous focaliser vos semaines sur ces aspects-là et savoir prioriser ce travail du X design par rapport aux autres travaux de design de votre entreprise. Vous devez apprendre à vous focaliser. Quel que soit votre secteur, vous devez apprendre à être focus
pour être plus efficace au niveau des résultats. Cela n'enlève en rien l'esprit de multicompétence, car en effet, même dans la multicompétence, il faut savoir être focalisé. Ce qui est paradoxal, mais qui est réel. Il faut, en sixième lieu, apprendre à bien déléguer. Oui, l'on ne peut tout faire seul. L'on sera surmené, surchargé, surbooké, et même l'on risque d'avoir du FOMO ou autres problèmes. Les problèmes mentaux, les maladies mentales, c'est le lot quotidien des entrepreneurs et surtout des entrepreneurs en ligne. Aussi, pour bien déléguer, il faut sélectionner le profil le plus pertinent pour chaque tâche. Il faut faire confiance à vos employés et collaborateurs. Employés sans... oui, bon. Si vous avez des employés mal aussi, il n'y a pas eux. Il faut expliciter le résultat attendu sans friser le perfectionnisme. Oui, les entrepreneurs, les patrons, les dirigeants perfectionnistes, parfois ils font vraiment reculer leur entreprise, car à force de chercher le perfectionnisme partout, ils n'arrivent pas à accepter les compétences des autres facilement et freinent ainsi les contributions qui feront faire évoluer l'entreprise. Être perfectionniste, c'est une bonne chose, mais systématiser cela à vos collaborateurs qui ont des différents niveaux et des différentes compétences, cela peut être un risque. À vous de voir si vous pouvez le prendre ou pas. Oui, il faut se fixer une échéance atteignable selon vos délais. En entreprise, le temps, comme je dis tantôt, c'est le nerf de la guerre. Alors il faut souvent penser au délai et il faut bien régler vos échéances. Il s'agira aussi de laisser vos collaborateurs libres de proposer. Oui, dans la même logique du perfectionnisme, un entrepreneur s'habitue, comme on dit ici, ça peut faire beaucoup de bien, mais il faut savoir apprendre à écouter, à accepter les propositions de vos collaborateurs sur les tâches que vous leur avez allouées. Bien que cela sera fait différemment, bien qu'il y aura peut-être quelques coquilles, vous pourrez corriger, vous pourrez repasser et montrer à vos collaborateurs comment cela se fait. Et ainsi, par la suite, ils proposeront davantage et avec plus d'excellence. Oui, toujours pour se discipliner, il s'agit de mettre à disposition les ressources requises pour mener à bien leurs tâches et missions. Oui, l'implémentation des tâches en entreprise comme dans d'autres secteurs passe par un minimum requis de ressources, un minimum sans quoi vous tirez une balle dans le pied. Et c'est le lot quotidien de beaucoup d'entrepreneurs qui prétendent ne pas avoir des ressources de fonctionnement. Pourtant, l'entreprise, c'est du cash, c'est des ressources qui doivent être utilisées de manière judicieuse. Oui, il faut faire le point de manière régulière pour voir l'état d'avancement. Toujours faire le point pour voir l'état d'avancement des tâches que vous avez allouées à vos collaborateurs et ainsi voir en quoi vous pouvez rectifier le tir, voir en quoi vous pouvez redéfinir certains détails, voir en quoi vous pouvez débloquer certains manquements, voir en quoi vous pouvez même améliorer votre vision de départ en acceptant certaines propositions de vos collaborateurs par rapport à la réalité qu'ils ont observée, ainsi de suite, et vous avancerez mieux. Savoir déléguer, bien déléguer, c'est un pan incontournable, indissociable de la discipline en entreprise, de la réussite si internet. Oui, cela vous amènera en fin de compte à rester en permanence à l'écoute.
la sagesse du silence. En septième lieu, il s'agira de prendre du recul. Oui, prendre du recul, pas forcément à la manière de notre personnage Debussy, pas toujours dans ce cas, car de recul c'est du recul. Mais dans certains cas, on peut se permettre de prendre du recul, de se retirer du reste du monde et travailler en solitude comme notre personnage. Mais la définition que nous vous recommandons par rapport au recul, c'est apprendre à établir une certaine distanciation, une certaine distance avec le travail que vous êtes en train de faire, afin d'avoir un regard autre, un regard neuf. Apprendre même à se reposer, tout cela participe de la prise de recul. Oui. En huitième lieu, la discipline en entreprise, c'est aussi la discipline en famille. Il faut à ce niveau penser à l'équilibre famille-travail. Vous n'allez pas, parce que vous voulez à tout prix atteindre certains objectifs financiers ou autres, mettre en péril le bonheur de votre famille, le bonheur de votre couple, en délaissant totalement votre épouse ou votre époux pour des raisons de travail pendant de longues durées. Vous devez apprendre à trouver des compromis, à trouver la bonne formule qui vous permet d'être un bon père ou une bonne mère à la maison, de satisfaire vos obligations familiales et satisfaire aussi vos obligations sociales et entrepreneuriales. C'est un équilibre délicat à trouver, mais vous y parviendrez pour mieux avancer en entreprise. Oui, à ce niveau, nous allons en 9e lieu penser à ce qu'on appelle l'art de la négociation, savoir négocier avec sa ou son partenaire. Et nous vous proposons à ce niveau un couple célèbre. Oui, nous vous proposons ce couple Jay-Z et Beyoncé, qui sont célèbres par leur musique, mais aussi par leur savoir-faire, l'équilibre qu'ils ont dans leur famille. N'entrons pas dans des détails pour dire qu'ils n'ont pas de problème ou qu'il n'y a pas de hauts et de bas. Mais leur manière de gérer leur fortune participe d'un esprit d'entraide, d'un esprit d'échange et surtout de négociation efficace que nous vous recommandons. Pas forcément dans le modèle de Beyoncé et Jay-Z, mais en pensant à l'équilibre qu'ils réussissent à créer, en pensant à cet équilibre dans vos négociations, que ce soit en couple, que ce soit avec vos partenaires, pensez à cet équilibre. Et surtout, pour finir cette 4e vidéo de formation, nous vous demandons d'aller à votre rythme. Oui, allez à votre rythme et savoir se faire violence de façon raisonnable pour réussir sur Internet. Vous allez privilégier une méthode précise, un timing précis, des activités précises de sport, de méditation, une organisation précise, un suivi précis avec vos collaborateurs, des échanges. Vous allez déléguer de manière efficace. Vous allez négocier avec votre partenaire. Et
vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver le rythme qui vous permet d'être efficace et de réussir en entreprise. Oui, toutes ces étapes participent d'une discipline. Toutes ces étapes participent d'une discipline à acquérir. Conditions systématiques. Oui, la discipline, c'est le levier qui vous fera avancer, qui lèvera votre patte et permettra à votre entreprise de s'épanouir. Vous permettra de réussir dans le monde entrepreneurial et surtout sur Internet.